En fait, je suis pas hyper convaincue. Je sais pas pourquoi. Je trouve que là, il y a trop d'ombre, mais je sais pas comment faire. C'est pas grave, tant pis. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor parce que ça y est, je suis dans ma petite pièce YouTube, ma petite chambre à moi en fait. J'ai mis ma coiffeuse chouchou derrière et juste à côté, il y a un nouveau meuble que j'ai eu pour mon anniversaire par mon chéri. Si vous avez vu sur Snapchat la façon dont il me l'a offert, enfin, c'était rigolo, je vous ai partagé ça direct. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés. Alors vous allez rire parce que dans le déménagement, j'ai pris ce petit sac de produits complètement vides. Alors les gens devaient se dire mais elle est folle celle-là, elle déménage et elle s'en compte de produits vides. Mais les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que moi j'avais gardé tout ça juste pour vous faire la vidéo. Le premier produit, c'est un gel lavant pour les mains de la marque Cottage. Alors il est vide, mais en fait il n'est pas terminé parce que tout simplement je l'ai transvidé dans un pouce-pouce en fait, hein, on appelle ça un pouce-pouce, qui suit avec ma salle de bain en fait. Donc du coup celui-ci c'est le Cottage à l'huile d'argan bio et il sent vraiment trop bon. Je l'ai eu chez Stocomanie, là-bas je sais qu'ils font pas mal de trucs Cottage à petit prix, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas bah, c'est là-bas que je me fournis pour la marque Cottage. Je pioche vraiment au hasard, hein, j'ai pas trié, on verra, je pioche et on verra ce que je vous présente. Donc là j'ai pioché le gommage pour le corps au sucre de chez Sephora. Donc celui-ci je l'ai entièrement terminé. Et il sent trop bon, c'est vraiment une odeur très sucrée. Donc il n'y a rien à dire, franchement c'est un gommage qui m'a beaucoup plu. Ce sont vraiment des gros grains et c'est parfait donc pour gommer le corps sous la douche. Donc moi il était sous la douche et je le faisais 2 fois par semaine. Là je vous en montre 2 en même temps parce que ce sont mes shampoings secs chouchou, les shampoings secs de la marque Baptiste. Donc j'ai terminé l'original et le blush. J'ai pas de préférence, franchement, tous les deux fonctionnent très bien, ils sont super bien. Après voilà, je suis blonde donc c'est vrai que ceux-là me conviennent. Mais je pense que pour les brunes, mieux vaut prendre celui spécial brune qui fera aucune trace blanche. En tout cas, je les adore et ça, j'en ai déjà refait un stock. Alors ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire de chez Bioderma. Donc là, c'était celle avec le bouchon de verre qui est pour les peaux mixtes à grasse, il me semble. Oui, c'est ça. Donc celle-ci, je l'ai terminée, elle était très bien. Sauf que en fait je n'ai pas forcément la peau grasse, c'est peut-être pas celui qui me conviendrait le mieux, donc là en ce moment j'en utilise d'autres, mais si j'en avais à racheter, j'achèterais pas celui-ci, je pense que j'achèterais la rose, celle que beaucoup de personnes ont pour les peaux plus sensibles. Alors j'ai terminé un gel douche de la marque Fa, donc celui-là je l'avais présenté dans mon haul beauté Leclerc, donc en tant qu'ambassadrice je l'avais reçu à tester et je l'ai adoré vraiment. Il a l'odeur de la noix de coco, hein, c'est d'ailleurs écrit coconut, ça a l'odeur des vacances, du soleil, des tropiques, etc. Tout ce qu'on n'a pas dans le nord quoi en fait. Donc oui je l'ai adoré, grâce à ça je me suis sentie en vacances le temps d'une douche. Alors après j'ai terminé le démaquillant pour les yeux de chez Nivea. Donc rien à dire, top, j'ai adoré. Les démaquillants Nivea, cils des masques, etc. Je les adore vraiment, ils sont bleus en fait, hein, le produit est bleu. Et il ne me pique pas du tout les yeux, rien du tout, pour moi c'est le top. Donc ça c'est sûr que je rachèterai. Alors là niveau crème, j'ai terminé la crème contour des yeux de chez ELF. Alors je l'ai beaucoup aimée, vraiment elle était très bien. J'ai beaucoup aimé la texture qui était assez épaisse, pas trop liquide. Par contre, le seul petit bémol que je donnerais à cette crème, c'est qu'elle n'est pas en pouce-pouce, en petit sérum. Le fait en fait de mettre ses doigts tous les soirs, même si on lave les mains, hein, mais le fait de mettre mes doigts dans une crème, etc., j'aime moins. C'est vrai que je me dirigerai plus vers des crèmes qui ont un truc doseur en fait. Donc voilà, c'est le seul petit bémol de cette crème, mais sinon pour le prix vraiment ça vaut vraiment le coup. J'ai pris plusieurs crèmes de cette gamme et j'essaie tout aimer. Vraiment niveau rapport qualité-prix, ELF sont vraiment top. Ensuite toujours pour le visage, là j'ai terminé le masque boue de chez Sephora. Donc rien à dire, c'est réellement mon masque préféré de tous les temps. Donc même si il picote un petit peu sur ma peau, comme je vous l'avais déjà dit, il est tellement mais tellement efficace, moi je l'adore. En fait vous le mettez en couche sur le visage ou alors juste aux endroits où vous avez des imperfections et ça va vraiment tout sécher et je l'adore.
Donc ce masque vraiment top, d'ailleurs j'en ai déjà racheté, donc je suis déjà en train d'utiliser le deuxième pot. Alors au niveau encore du visage, là j'ai terminé le gel nettoyant très purifiant de chez Sephora. Donc c'est le deuxième tube que je termine, je l'avais tellement aimé que je l'avais racheté, mais dernièrement, depuis que j'ai découvert les nettoyants en mousse, je préfère largement. Donc je mets mon nettoyant en mousse, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, des favoris. En ce moment c'est celle de chez Aven. Donc je la mets sur mon éponge Conjac et je préfère largement cette texture pour me démaquiller que la texture gel crème en fait. Donc du coup je rachèterai plus ces produits comme ça. Maintenant je partirai que sur les nettoyants visage mousse. Alors, dernier produit de soin, là c'est l'huile de ricin. Voilà, je l'avais eu chez Intermarché. Et l'huile de ricin 100% naturelle, etc. Moi je la mets tous les soirs un petit peu sur mes cils pour faire pousser les cils forcément. Et puis une fois par semaine je me fais un bain d'huile dont dedans je mets pas mal d'huile de ricin. Je trouve ça vraiment top, moi ça me fait vraiment pousser mes cheveux, ça me les répare, je l'adore. Je ne pourrais plus me passer de cette huile. Donc je l'ai déjà racheté, sauf que là j'ai pris celle qui est sur le site Aromazone. Elles sont encore moins chères, elles sont top en plus grand format. Donc bref, l'huile de ricin, c'est l'huile à avoir chez soi. Alors pour finir, niveau maquillage et plus précisément niveau teint, j'ai deux produits à vous présenter, j'ai terminé. Donc là le premier c'est un fond de teint, donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Alors celui-ci ça a été mon premier fond de teint onéreux que j'ai pu acheter. Avant je partais toujours sur des petits fonds de teint de supermarché, etc. Et là je me suis dit, c'était il y a plus d'un an, je me suis dit allez je vais tester un fond de teint qui fait je crois 36 €. Ça me faisait un petit peu mal au cœur, mais j'avais vraiment envie de tester. Alors j'ai été vraiment conquise dès que je l'ai acheté. Je l'ai utilisé pendant des mois et des mois. Et ensuite j'en ai eu d'autres à tester et finalement j'en ai préféré d'autres. Il est bien, mais il y a mieux. Si vous voulez savoir un petit peu mon avis sur les fonds de teint, dont celui-ci, j'ai fait une vidéo où je fais un classement en fait avec 5 fonds de teint, donc je vous la mets ici, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, comme ça vous aurez mon avis vraiment sur ce fond de teint et sur les autres. Et d'ailleurs celui-ci je n'ai plus le capuchon parce que il s'était cassé au bout d'une semaine, franchement, enfin ça j'étais même déçue parce que pour le prix du fond de teint, un packaging qui se casse comme ça au bout d'une semaine, ça m'a quand même déçue. Mais bon, après je m'en suis servi quand même, il n'y a pas de souci pour ça. Et le dernier produit, donc là c'est l'anti-cerne de chez MAC. Alors c'est... Depuis que je l'ai testé, ça fait des mois que c'est mon anti-cerne chouchou. C'est vraiment mon préféré. Et il a été détrôné dernièrement. Alors, je vais vous le dire dans cette vidéo, même si c'est pas un produit terminé puisque je viens de l'acheter. Il doit se trouver quelque part par là. Alors, voilà. Alors, donc il a été détrôné par l'anti-cerne de chez SLA Paris. Donc celui-ci je l'ai commandé sur showroom privé, il y avait une vente, ils avaient soldé pas mal de produits, du coup j'ai voulu tester ce produit-ci et j'ai vraiment eu raison parce que, alors celui-ci chez MAC, j'aime beaucoup la couvrance, donc je l'adore, mais le packaging ne me convient pas parce qu'on ne peut pas doser la dose de produit qu'on veut en fait, on est obligé de faire une pression et la pression nous donne quand même pas mal de produits, même si on en voudrait un peu moins, on est obligé de faire une pression entière. Enfin voilà, c'est le niveau du dosage et là on voit qu'il m'en reste quand même pas mal et comme c'est une pipette, la pipette ne va pas jusqu'au bout, donc on gâche pas mal de produits et impossible à ouvrir le flacon d'une autre manière. Donc du coup je suis un petit peu déçue par MAC sur ce côté là, tandis que là celui-ci de chez SLA Paris, voilà donc le petit pinceau comme ça, moi c'est ce que j'adore. Appliquer un anti-cerne sans l'embout avec le pinceau mousse comme ça, j'y arrive pas, pour moi c'est pas top. Donc là celui-ci il a clairement détrôné. Niveau couvrance il est aussi couvrant que le MAC mais avec le packaging qui marque un plus. Et voilà, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous et vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et ben.